Imaginez-vous face à un homme invincible, mais qui possède une seule faiblesse. Un guerrier qui tua des rois à l'aide d'une lance, qui anéantit des armées à lui seul, qui fut presque divin, mais qui mourut en humain. Il naquit d'une nymphe marine et d'un roi mortel. Il fut plongé dans le fleuve de la mort afin de devenir immortel, mais une seule erreur changerait tout. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire véritable d'Achille, le plus grand héros de la Grèce antique, et son talon, symbole du destin tragique de chacun d'entre nous. Il y a très longtemps, bien avant la Rome antique, bien avant même le christianisme, existait une terre appelée Grèce, pleine de rois, de dieux et de héros, dont les noms traversèrent des millénaires. Ce fut là, dans un petit royaume nommé Phti, qu'Achille naquit, le plus grand guerrier que le monde ait jamais vu. Il n'était pas seulement fort, pas seulement rapide, il était presque divin. Et c'est pourquoi son récit est si puissant, car il ne fut pas façonné uniquement de muscles et d'épées, mais aussi de destin. Et tout commença par une union entre le mortel et l'immortel. À cette époque vivait un roi nommé Pélée, souverain de Phti, en Thessalie. Il était courageux, intrépide, mais aussi têtu, et s'apprêtait à épouser quelqu'un qui semblait tout droit descendu des cieux eux-mêmes. Son nom était Thétis, l'une des 50 nymphes marines appelées Néréides, fille du dieu Nérée. Elle était d'une beauté mortelle et d'une profondeur insondable, mais elle ne désirait point ce mariage. Elle savait ce que signifiait s'unir à un mortel. Elle savait qu'elle mettrait au monde un fils qui porterait le poids d'un destin cruel. Mais les dieux avaient d'autres desseins. Zeus, le roi de l'Olympe, ordonna que les noces eussent lieu. Ainsi, lors d'une cérémonie grandiose, Pélée et Thétis devinrent époux et épouses. Devant Apollon jouant de la lyre, les muses chantant des hymnes sacrés et des centaines de convives divins observant de loin. Et de l'union entre l'humain et le divin naquit Achille. Dès l'enfance, il fut évident qu'Achille ne serait pas un garçon ordinaire. Il était agile, intelligent et fort au-delà de la normale. Il avait des yeux qui brillaient comme une armure fraîchement forgée et des mains capables de soulever des lances plus grandes que son propre corps. Mais il ne possédait pas seulement la force physique, il avait quelque chose de plus rare, une âme marquée par le destin. Très tôt, les oracles commencèrent à parler de lui. On disait qu'il aurait deux choix, une vie longue et paisible, oubliée par l'histoire, ou une vie brève, glorieuse et éternelle, dans les vers des poètes. C'était un choix terrible, mais tous savaient quelle voie il emprunterait. Et Thétis, sa mère, tenta de le protéger. Elle savait que son fils était destiné à la guerre. Elle savait qu'il mourrait jeune. Elle devait le rendre invincible. Alors, une nuit obscure, elle le prit dans ses bras et le conduisit jusqu'au fleuve Styx, le cours d'eau qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Là, elle le plongea dans les eaux noires et glacées, espérant qu'elles envelopperaient tout son corps, le rendant insensible aux lances et aux coups de ses ennemis. Et cela fonctionna presque entièrement, sauf en un seul endroit, l'endroit où elle le tenait, son talon. Là, l'eau n'atteignit pas. Là naquit la seule faiblesse du plus grand guerrier de la Grèce. Et ainsi naquit l'expression que nous utilisons encore aujourd'hui, le talon d'Achille. Doté d'un corps presque invulnérable, il ne restait plus qu'à renforcer l'esprit d'Achille. Pour cela, Pélée décida qu'il méritait le meilleur entraînement possible. Ainsi, il envoya son fils vivre auprès de Chiron, le plus sage des centaures. Contrairement aux autres centaures, sauvages et brutaux, Chiron était cultivé, doux et habile en art, en médecine et en guerre. Il enseigna à Achille à combattre avec lance et épée, à monter des chevaux indomptables, à courir et à lutter. Mais il lui transmit aussi des choses plus profondes. L'importance de la raison face à la valeur du mot juste au moment opportun, que le fait d'être un héros ne consiste pas seulement à tuer, mais aussi à comprendre. Sous les étoiles, au sommet de la montagne, Chiron façonna non seulement un soldat, mais un homme qui portait en lui le poids du monde. Et pendant des années, Achille grandit là-bas, se nourrissant de chair de sanglier et de miel sauvage, apprenant l'art de la guerre et la science de l'âme. Dans la demeure de Chiron, Achille n'était pas seul. À ses côtés se trouvait toujours Patrocle, un jeune orphelin adopté par Pélée. Certains disent que Patrocle était plus âgé, d'autres qu'il était physiquement plus faible, mais tous s'accordent sur un point.
Entre eux existait un lien rare, amis, frères de sang, amants. Les versions varient, mais une chose est certaine. Achille et Patrocle étaient inséparables. Patrocle équilibrait Achille. Alors que son ami était impétueux, orgueilleux et parfois cruel, Patrocle était sage, compatissant et loyal. Il savait l'apaiser dans les moments de colère, le guider dans ceux de doute et le suivre jusqu'au bout du monde. Cette amitié si pure et intense fut le cœur émotionnel de toute l'histoire d'Achille, et aussi la source de sa plus grande douleur. Au fil des ans, toute la Grèce parlait du garçon invincible élevé par un centaure. On disait qu'aucune bête sauvage ne lui résistait, qu'aucune muraille ne supportait son assaut, que les dieux eux-mêmes observaient avec attention le jeune homme né d'un mariage improbable. Et vint alors la nouvelle qui changerait sa vie à jamais. De l'autre côté de la mer, dans une cité appelée Sparte, Hélène, la reine la plus belle du monde, avait été enlevée par Paris, prince de Troie. C'était le début d'une guerre qui durerait 10 ans. Une guerre qui ébranlerait les dieux, une guerre qui exigerait le meilleur des hommes. Et Achille, fils de Pélée et de Thétis, le savait. Son destin était scellé. Il était temps de partir. La mer était calme, mais les cœurs des hommes agités. Des navires noirs, des centaines d'entre eux, oscillaient doucement sur les eaux de l'Égée. Dans chacun d'eux se trouvaient des guerriers armés, des rois orgueilleux, des esclaves et des prophètes. Et parmi eux, un homme se distinguait non seulement par sa force, mais aussi par une aura presque divine. Il marchait sur les plages à pas fermes, le regard perçant et le silence mortel. Son nom était murmuré avec respect et crainte, Achille. Il n'avait que 18 ou 20 ans, mais portait déjà en lui la promesse de gloire éternelle et l'ombre d'une mort prématurée. La flotte grecque appareilla d'Aulis, menée par Agamemnon, roi de Mycène, et son frère Ménélas, dont l'épouse Hélène avait été emmenée par le prince troyen Paris. La mission était claire, envahir Troie, récupérer Hélène, venger l'honneur de la Grèce. Et au cœur de cette mission se tenait Achille, le guerrier invincible. Lorsque la flotte atteignit les plaines de Troie, la cité semblait inébranlable. Ses murailles étaient hautes, ses tours solides et son armée nombreuse. Mais les Grecs étaient aussi préparés. Achille apporta avec lui les Myrmidons, 5000 soldats loyaux qu'il avait lui-même entraînés. C'étaient des hommes disciplinés, brutaux et fidèles à leur chef jusqu'à la mort. Dès les premières semaines de guerre, Achille entra en combat contre des cités alliées de Troie. Sa première victoire eut lieu à Lesbos, où il mena une attaque surprise et conquit la ville en quelques jours. Sa renommée grandit rapidement. À chaque bataille, des chanteurs répandirent des récits sur le guerrier invincible. On disait qu'il avait tué seul une armée entière. D'autres juraient avoir vu les dieux eux-mêmes combattre à ses côtés. Mais tout n'était pas victoire facile. En temps de guerre, le vrai défi ne réside pas seulement dans la force, mais aussi dans la politique, dans la loyauté et par-dessus tout, dans l'honneur. Et ce fut justement l'honneur qui déclencha la plus grave crise de la vie d'Achille. Dans la hiérarchie de l'armée grecque, Agamemnon, roi de Mycène, était le commandant suprême. C'était lui qui dirigeait les troupes, décidait des stratégies et distribuait le butin des cités conquises. Mais il était arrogant, autoritaire et souvent cruel. Sa vision du commandement reposait sur le pouvoir absolu, ce qui créait constamment des tensions avec les autres rois et généraux. Achille, quant à lui, n'était soumis à personne. Il n'était pas là par ordre royal, mais par choix personnel. Cela rendait sa position délicate face à Agamemnon. Le conflit éclata à un moment critique de la guerre. Après une bataille victorieuse contre une cité alliée de Troie, les Grecs récoltèrent richesses et esclaves comme récompense de guerre. Parmi les prisonniers se trouvait Chryséis, fille d'un prêtre d'Apollon. Chryséis était belle, et Agamemnon la prit pour lui comme esclave. Mais son père, Chrysès, vint implorer la libération de sa fille, offrant or et argent en échange. Lorsque Agamemnon refusa, le prêtre invoqua les cieux, demandant vengeance. Et ainsi, Apollon déchaîna une peste sur le camp grec. Des hommes mouraient sans blessure, les rangs se vidaient, la maladie se répandait dans les tentes. Désespérés, les Grecs consultèrent Calchas, un devin avisé. Ce fut lui qui révéla
La peste ne cessera que si Chryséis est rendu à son père. Face à la pression des autres rois, Agamemnon accepta, mais avec colère. « Dois-je donc perdre mon esclave ?» demanda-t-il. « Si vous exigez tous que je rende Chryséis, alors donnez-moi une autre en compensation. » Ce fut à ce moment qu'il posa les yeux sur Briséis, une jeune captive appartenant à Achille. Achille ne s'attendait pas à cela. Briséis lui avait été donnée comme récompense pour bravoure au combat. Pour lui, elle représentait plus qu'une possession. Elle incarnait reconnaissance, respect, honneur aux yeux des autres rois. Lorsqu'Agamemnon ordonna que 2 officiers aillent jusqu'à la tente d'Achille et emmènent Briséis, celui-ci fut furieux. Il affronta directement le commandant suprême. « Tu veux me prendre ce qui m'appartient? J'ai combattu, j'ai tué, j'ai risqué ma vie. Et maintenant tu viens ici pour m'enlever ce qui est mien. » Mais Agamemnon ne recula pas. Il voyait Achille comme un simple général, un soldat utile, certes, mais toujours inférieur. Froidement, il ordonna que Briséis fût emmené. Achille observa, impuissant, tandis qu'on l'emmenait. Il ne pleura pas, ne cria pas, regarda seulement Patrocle et dit « Je ne combattrai pas pour un homme qui ne me respecte pas. » À cet instant, il prit une décision qui secourait le destin de la guerre. Achille se retira du combat. Lui et les Myrmidons quittèrent les rangs, leurs lances furent rangées, leur armure nettoyée mais inutilisée, et les Grecs peu à peu commencèrent à en payer le prix. Sans Achille, les Grecs perdirent du terrain. Les Troyens, menés par Hector, avançaient avec une force renouvelée. Les défenses grecques furent repoussées jusqu'au camp même, au bord de la mer. Des rois périrent, des soldats s'enfuirent, et les Grecs comprirent avec horreur qu'ils ne pouvaient triompher sans Achille. Mais Achille restait dans sa tente, s'entraînant, méditant, attendant. Il ne voulait pas seulement vengeance, il voulait reconnaissance. Il voulait savoir que sa valeur était inégalable. Patrocle, son ami le plus proche, voyait ses compagnons mourir, les flammes consumaient les navires grecs et son cœur se brisa devant la souffrance de ses frères d'armes. Une nuit, il supplia « Laisse-moi porter ton armure, laisse-moi entrer en bataille, que les Troyens croient que je suis toi. Peut-être pourrons-nous stopper Hector. » Achille hésita. Il savait le danger. Mais poussé par la compassion pour Patrocle et peut-être par un désir secret de montrer indirectement sa puissance, il consentit. Il remit son armure sacrée, son épée, son bouclier, et Patrocle partit pour le combat. D'abord, tout sembla fonctionner. Les Troyens, voyant l'armure d'Achille, prirent la fuite en panique. Patrocle repoussa les troupes ennemies, infligeant de lourdes pertes à l'armée de Troie, mais il alla trop loin. Au milieu du chaos du combat, il affronta Hector, le plus grand guerrier de Troie. Et là, sous le regard des dieux, Patrocle tomba, mortellement blessé. Il mourut portant l'armure d'Achille. Lorsque la nouvelle parvint à Achille, le monde sembla s'arrêter. Il respira à peine, resta longtemps en silence. Puis il poussa un cri si puissant qu'il effraya même les chevaux divins. Il hurla jusqu'à ce que les cieux semblent trembler. Hector paiera pour cela. Mourra-t-il de la main d'un dieu ou de la mienne? À cet instant, quelque chose changea en Achille. Il ne se battrait plus pour la gloire, ni pour l'honneur, ni même pour vengeance personnelle. Il se battrait par douleur. Et lorsqu'il retourna enfin sur le champ de bataille, vêtu d'une nouvelle armure forgée par Héphaïstos, le monde entier le sut. Achille était revenu. Le camp grec était plongé dans le silence. Les flammes des navires fumaient encore. Les corps des soldats tombés jonchaient le terrain. Et au cœur de tout cela, dans sa tente, Achille restait immobile. Son cœur saignait plus que ne l'aurait pu aucune blessure physique. Patrocle, son plus grand ami, son frère d'âme, était parti, et ne restait désormais qu'une seule chose, la vengeance. Mais il ne pouvait combattre sans armure. La sienne avait été perdue avec Patrocle, et sans elle il n'était qu'un homme. Alors il ferma les yeux et appela celle qui l'avait toujours protégé. « Mère, j'ai besoin de toi. » Thétis entendit l'appel de son fils. Du fond de la mer, là où les eaux sont profondes et les secrets éternels, elle s'éleva. En arrivant au camp, elle vit le visage d'Achille marqué par la douleur. Il n'était plus le même guerrier. Ses yeux étaient sombres, sa voix tremblante, mais sa détermination inébranlable. Elle savait que c'était là sa dernière tâche de mère. Elle savait qu'en l'aidant, elle scellerait définitivement son destin.
Même ainsi, elle dit, « Mon fils, je vais chercher une armure digne d'un dieu, une armure qui brillera autant que ta colère. » Puis elle partit. Thétis descendit jusqu'aux profondeurs des eaux, là où résidaient les dieux. Là, elle rencontra Héphaïstos, dieu du feu et le plus grand forgeron qui ait jamais existé. Il écouta sa requête, vit sa peine et accepta le défi. Pendant plusieurs jours, Héphaïstos travailla sans relâche. Il forgea une armure parfaite, pièce après pièce, un casque doré qui brillait comme le soleil levant, un bouclier couvert d'images illustrant le monde entier, une cuirasse aussi légère que solide, des jambières protégeant chacun de ses mouvements. Chaque détail fut béni par les dieux. Chaque fragment de métal portait le poids de l'histoire à venir. Quand Thétis revint au camp avec l'armure, elle la remit à Achille, les larmes aux yeux. « C'est le dernier cadeau que je puisse t'offrir, dit-elle. Porte-la avec force, porte-la avec honneur, mais sache qu'elle sera aussi ton vêtement de mort. » Achille contempla l'armure, passa les mains sur les plaques d'or et de bronze, respira profondément, puis leva les yeux vers sa mère et dit « Je le sais, mais Hector va payer. » Cette même nuit, Achille sortit de sa tente, non plus comme un homme ordinaire, mais comme un héros reconstitué, comme un guerrier renaissant. Les Myrmidons, qui l'accompagnaient depuis Phthie, le virent marcher d'un pas ferme, l'armure scintillant sous la lueur des torches. Certains gardèrent le silence, d'autres pleurèrent, car ils savaient qu'Achille était revenu pour tuer. Sa première rencontre fut avec Agamemnon. Les deux hommes, auparavant séparés par l'orgueil et les offenses, se regardèrent d'un œil nouveau. Le roi de Mycène voyait un général retrouvé. Le général voyait un chef qui avait peut-être compris son erreur. Sans trop de paroles, Agamemnon offrit « Reprends tes lances, reprends tes hommes, et reprends ta place parmi les meilleurs. » Achille accepta, non par gratitude, mais par vengeance. Le lendemain matin, l'armée grecque vibra comme elle ne l'avait fait depuis longtemps. Des soldats levèrent leurs lances vers le ciel, des rois crièrent son nom, des généraux réorganisèrent leurs rangs. C'était comme si la guerre elle-même avait été relancée. Achille marcha jusqu'au devant de l'armée, monta sur son cheval divin Xanthos, qui soufflait avec puissance. Il saisit sa lance forgée par Héphaïstos, capable de transpercer n'importe quel bouclier, et dit « Aujourd'hui, Hector verra le vrai visage de la mort. » Et ainsi, il rentra de nouveau en guerre. Dès le premier jour, Achille balaya le champ de bataille tel un ouragan. Aucun Troyen ne résista, aucune muraille ne tint, aucun général ne put l'arrêter. Il frappa avec une violence inégalée. Il renversa des centaines d'ennemis, arracha des têtes, déchira des poitrines, lança des corps vers les cieux, et même les dieux ressentirent la peur. Zeus, du haut de l'Olympe, regarda le fils de Pélée et dit « Aujourd'hui, les fleuves vont saigner. » Alors que les Grecs repoussaient les Troyens, des rumeurs commencèrent à circuler dans Troie. « Achille est de retour, il est furieux. Hector, il vient te chercher. » Paris, tremblant à cette nouvelle, supplia son frère. « Ne sors pas aujourd'hui, laisse les autres combattre, tu ne peux pas l'affronter seul. » Mais Hector, le grand défenseur de Troie, ne recula pas. Il savait que son destin était arrivé. « Si ma mort doit venir de ses mains, qu'il en soit ainsi, mais que je meure debout, que je meure avec gloire. » Au 5e jour suivant son retour, le combat ultime commença. Achille menait les Grecs avec fureur. Hector commandait les Troyens avec bravoure. Entre eux, une plaine ensanglantée. Au-dessus, les dieux observaient, divisés. Les trompettes sonnèrent, les armées s'ébranlèrent, et au milieu du chaos, les deux plus grands guerriers de la guerre se firent face. Achille, invincible, Hector, fidèle jusqu'au bout. Des lances volèrent, des épées tranchèrent, des boucliers furent broyés. Pendant longtemps, aucun des deux ne céda. Athéna, du haut des cieux, descendit déguisée pour tromper Hector, lui faisant croire que son frère Déiphobe était à ses côtés. Ce stratagème donna à Achille l'avantage décisif. D'un coup précis, il transperça le cou d'Hector. Le grand défenseur de Troie tomba à genoux. Le silence envahit la cité. Les femmes pleurèrent. Les hommes perdirent espoir. Hector, encore en vie, regarda Achille et dit « Au moins, rends-moi mon corps, afin que ma famille puisse m'ensevelir. » Mais Achille, aveuglé par la douleur, répondit « Il n'y aura pas d'enterrement.
Ta chair sera dévorée par les chiens et les vautours. Tel est le prix à payer pour m'avoir ôté Patrocle. » Achille traîna le corps d'Hector à travers les rues de Troie, attaché derrière son char. Il terrorisa ses ennemis, rendit fous les dieux et blessa l'âme de toute une cité. À Troie, Priam, le vieux roi et père d'Hector, assista impuissant à l'humiliation de son fils. Son cœur brisé semblait résonner dans les murs de la ville, mais même Zeus ne pouvait permettre que cette offense continuât. Touché par la souffrance de Priam, le roi des dieux ordonna qu'Hermès guide le vieil homme jusqu'au camp grec pour une mission impossible, demander le corps de son fils aux pieds de l'homme qui l'avait tué. Cette nuit-là, Priam traversa seul le champ de bataille, monté sur une simple charrette. Il arriva jusqu'à la tente d'Achille, et les mains tremblantes agrippa ses genoux et supplia « Je suis ton ennemi, certes, mais aujourd'hui je ne suis qu'un père, rends-moi mon fils. » Achille le regarda, vit un vieillard fragile à la barbe blanche et aux yeux humides. Il vit le reflet de son propre père, et pour la première fois depuis le début de la guerre, Achille pleura. Il libéra le corps de Hector, ordonna à ses serviteurs de le laver et de le préparer avec respect. Il le remit à Priam en disant « Emporte-le, qu'il reçoive les funérailles qu'il mérite. » Achille avait vengé Patrocle, mais il avait retrouvé quelque chose de plus profond, son humanité. La mort d'Hector marqua la fin de la résistance de Troie. Sans son plus grand guerrier, la cité n'avait plus qu'une seule figure osant défier l'invincible Achille, Paris, le prince qui avait enlevé Hélène et déclenché toute la guerre. Mais Paris n'avait aucune chance en combat direct. Il fuyait toujours dès qu'Achille approchait. Il préféra agir à distance, et ce fut à ce moment qu'Apollon, le dieu qui le protégeait tant, décida d'intervenir. Il savait qu'une seule chose pouvait vaincre Achille, une flèche, un tir précis dans le talon. Ainsi, il guida la main de Paris, qui lança une flèche avec l'aide divine. Elle vola loin, traversa l'armure impénétrable et s'enfonça là, au seul point faible du héros. Achille chancela. Il baissa les yeux, sentit la douleur monter en lui, et alors, dans un dernier soupir, le plus grand guerrier de la Grèce tomba mort, exactement comme la prophétie l'avait annoncé. La plaine devant les murailles de Troie était silencieuse, mais chargée d'attente. Le soleil lançait des rayons dorés sur les boucliers étincelants, les casques hauts et les lances dressées. C'était le 5e jour après le retour d'Achille sur le champ de bataille. Et maintenant, enfin, il se tenait là, face à Hector, le plus grand guerrier grec contre le plus grand défenseur de Troie. Du haut du mont Olympe, les dieux observaient. Héra et Athéna étaient du côté des Grecs. Apollon protégeait les Troyens. Zeus, le roi des dieux, regardait en silence, sachant que rien ne pouvait modifier le destin déjà tracé. Et dans la cité, derrière les murailles, les femmes pleuraient. Hélène, Andromaque, Hécube. Toutes savaient que si Hector tombait, Troie chuterait avec lui. Mais il ne recula pas. Hector resta ferme, armé de l'armure de Patrocle, regardant droit dans les yeux de l'homme que tous redoutaient. Achille. Les deux guerriers se fixèrent longuement. Aucun ne parla, aucun ne bougea le premier. Les trompettes sonnèrent, les armées cessèrent de combattre. Tous les regards se tournèrent vers le centre de la plaine. Achille, vêtu de l'armure forgée par Héphaïstos, tenait sa lance mortelle. Son visage était un masque de colère et de douleur. Il n'était pas là pour l'honneur, mais pour la vengeance. Hector, quant à lui, était calme. Il savait qu'il ne pouvait vaincre son adversaire par la force brute, mais il avait du courage, il avait de la fierté, il avait de l'amour pour son peuple. Il leva son bouclier, brandit son épée, respira profondément et chargea. Des lances volèrent, des boucliers furent frappés. Chaque pas résonnait comme un tonnerre sur le sol sec. Les deux hommes tournaient autour l'un de l'autre, étudiant leurs mouvements, mesurant leurs forces. Achille attaqua le premier. Avec fureur, il lança sa lance vers la poitrine d'Hector. Mais le prince de Troie esquiva habilement, laissant l'arme s'enfoncer dans le sol. Hector riposta d'un coup rapide, cherchant à atteindre le flanc gauche d'Achille. Son épée fendit l'air avec puissance, mais glissa sur la cuirasse divine sans faire de dommages. Le public, grec et troyen semblables, retint son souffle. Ce serait le duel le plus important de la guerre, et peut-être le plus tragique. Longtemps, aucun des deux ne céda.
Achille attaquait avec violence. Hector résistait avec précision. Tous deux étaient agiles, tous deux étaient forts, et chaque coup semblait décidé par le destin lui-même. Athéna, du haut du ciel, décida d'intervenir. Elle descendit déguisée en Déiphobe, frère de Hector, et s'approcha de lui. « Je suis là, frère », dit-elle faussement. « Affrontons-le ensemble. » Hector y crut. Un instant, il pensa avoir un appui réel. Il se sentit plus confiant, attaqua avec une énergie renouvelée, mais ce fut justement cela qui scella sa fin. Lorsqu'il demanda à Déiphobe, en réalité Athéna, de lui remettre la lance pour un coup décisif, il comprit trop tard le mensonge. Déiphobe n'était pas là, et tandis qu'il hésitait, perdu entre surprise et peur, Achille fonça. D'un coup précis, il transperça le cou d'Hector. La pointe de la lance traversa chair et os. Le sang jaillit sur le sol sacré de la plaine. Hector chancela, tomba à genoux, regarda Achille avec des yeux encore vivants. « Au moins, rends-moi mon corps, que ma famille puisse m'ensevelir. » Mais Achille, froid et empli de douleur, répondit « Ta chair sera dévorée par les chiens, tu paieras pour Patrocle. » Et ainsi, Hector mourut. Son corps fut traîné dans les rues de Troie, attaché au char d'Achille. Le héros le plus redouté de Troie quitta la vie comme il y était entré, avec courage, et quitta l'histoire comme tant de héros anciens, avec gloire et avec tragédie. La nouvelle courut vite à travers les murailles de Troie. Hector est mort, Achille a tué notre protecteur. Et le choc fut immédiat. Dans le palais royal, Priam tomba à genoux. Hécube cria jusqu'à perdre la voix. Paris s'enfuit dans le palais, couvert de culpabilité. Andromaque, veuve d'Hector, courut jusqu'aux murailles et regarda l'horizon. Elle vit le corps de son époux traîner. Veuve à 17 ans, mère seule d'un bébé nommé Astyanax. Andromaque s'évanouit. Toute la cité ressentit le poids de cette perte, mais tout ne s'arrêtait pas là. Dans le camp grec, les soldats virent Achille revenir, le corps d'Hector attaché à son char. Certains crièrent de victoire, d'autres restèrent silencieux, effrayés par la cruauté du moment. Achille avait accompli sa vengeance, mais quelque chose en lui semblait vide, car même ayant tué l'assassin de Patrocle, il ne récupérerait jamais son ami. Et alors, pour la première fois depuis le début de la guerre, il fit quelque chose d'inattendu. Il pleura seul dans sa tente, à la faible lueur des torches. Achille lava le sang de ses mains et se demanda « Est-ce là ce que Patrocle méritait? Est-ce ce à quoi il rêvait en me suivant jusqu'à cette guerre ?» Il n'eut pas de réponse, seulement le silence. Alors que les jours passaient, le corps d'Hector restait entre les mains d'Achille, sans sépulture, sans cérémonie, exposé au soleil, aux mouches et aux vautours. Priam, le vieux roi de Troie, ne supportait plus de voir son fils traité comme une bête et prit alors une décision extrême, entrer seul dans le camp grec et réclamer le corps. Ce fut un voyage impossible, une mission suicidaire, mais il l'accomplit. Sous la protection d'Hermès, Priam traversa seul le champ de bataille. Monté sur une simple charrette, il arriva jusqu'à la tente d'Achille, où les larmes aux yeux, il saisit ses genoux et supplia « Je suis ton ennemi, certes, mais aujourd'hui je ne suis qu'un père. Rends-moi mon fils. » Achille le regarda, vit un vieillard fragile à la barbe blanche et aux yeux humides. Il vit le reflet de son propre père, et pour la première fois depuis le début de la guerre, Achille pleura. Il libéra le corps de Hector, ordonna à ses serviteurs de le préparer avec respect, le remit à Priam en disant « Emporte-le, qu'il reçoive les funérailles qu'il mérite. » Maintenant, Hector étant mort et enterré, ne restait plus qu'une chose, la chute de Troie. Sans son plus grand guerrier, la cité perdit son âme. Les murailles furent assiégées plus souvent. Les attaques grecques s'intensifièrent et la pression sur les Troyens devint insupportable. Mais Achille, bien que vengé, ressentait quelque chose d'étrange, un vide, un pressentiment que sa propre fin approchait. Alors les oracles commencèrent à parler. Achille mourra aussi, son heure approche, une flèche de loin, un coup précis, au seul point faible. Et bien que beaucoup le nient, certains jurent avoir entendu Achille lui-même dire un soir « Je sens déjà l'odeur de ma propre mort ». Il savait qu'il ne pouvait vaincre le destin. Il savait que, comme Hector,
il aurait aussi sa fin. Et il l'accepta. Cette nuit-là, il prit sa lance et dit à ses myrmidons, « Demain, je combattrai de nouveau, non pour la gloire, non pour l'honneur, mais pour ceux qui croient encore en moi. » Et les myrmidons répondirent par des cris de guerre. Peu importe combien de fois il serait blessé, tant qu'il serait vivant, il se battrait à ses côtés. Le lendemain, Achille mena une nouvelle charge contre les murailles de Troie. Il balayait les champs, renversait des ennemis, criait avec fureur. Mais soudain vint la flèche, rapide, silencieuse, mortelle. Elle s'enfonça là, à l'endroit où aucune armure ne pouvait protéger, le talon. Achille chancela, s'arrêta, baissa les yeux. Le sang coulait trop vite. Un instant, il sembla comprendre. Alors, c'est ainsi que cela finit. Dans un dernier soupir, le plus grand guerrier de la Grèce tomba mort, exactement comme la prophétie l'avait annoncé. La mort d'Hector secoua Troie, mais ne la renversa pas. La cité résistait encore, Paris régnait toujours, les Troyens continuaient de se battre. Et les Grecs, même avec Achille de retour sur le champ de bataille, ne parvenaient pas à franchir les murailles. La guerre continuait, brutale, interminable, et Achille savait que son temps aussi était bref. Depuis qu'il avait vengé Patrocle, il semblait différent, moins furieux, plus fatigué. Parfois, il levait les yeux vers le ciel et disait « Je sens déjà l'odeur de ma propre mort ». Certains pensaient que ce n'était que des paroles de deuil. D'autres croyaient qu'il avait déjà accompli sa mission et n'attendait plus que la fin. Mais la fin arriva plus vite que tout le monde ne l'imaginait. Après les funérailles de Hector, les combats reprirent. Les Grecs essayèrent de nouvelles stratégies. Certains voulaient attaquer directement les portes de la cité, d'autres proposèrent des négociations. Mais Achille choisit la voie qu'il avait toujours choisie, combattre. Il menait presque seul des assauts. Alors que d'autres généraux hésitaient, il marchait en tête, renversait des ennemis avec violence, brisait les rangs avec aisance. C'était comme s'il savait que chaque coup serait un de ces derniers. Et vint alors le jour où tout prit fin. Le soleil était haut, au-dessus des plaines de Dardanie, près de Troie. Le vent soufflait doucement. Les armées étaient en position, et Achille chargeait une fois de plus contre les murailles. Ses pas étaient fermes, sa lance mortelle, son bouclier brillait sous la lumière du soleil. Mais il n'était pas seul. En haut des tours de Troie, Paris observait. Il savait qu'il ne pourrait jamais affronter Achille directement. Il n'était pas un guerrier, n'avait ni force ni courage, mais il possédait quelque chose de mieux, la protection d'Apollon. Le dieu du soleil, irrité par la façon dont Achille avait profané le corps d'Hector, décida d'intervenir. Il descendit jusqu'à Paris et dit « Aujourd'hui est le jour, utilise ton arc, fais-moi confiance. » Paris respira profondément, arma son arc et attendit le moment propice. Achille avançait, tuait, arrachait des vies comme s'il était Hadès lui-même, marchant parmi les hommes. C'est alors que la flèche vola, basse, silencieuse, précise, passa entre les fentes de l'armure divine, s'enfonça là où aucune barrière ne pouvait protéger, le talon. Achille chancela. Un instant, il sembla que rien ne se passait. Il garda son équilibre, baissa les yeux, vit le sang couler. Ses yeux se levèrent vers le ciel. Alors, c'est ainsi que cela finit. Dans un dernier soupir, le plus grand guerrier de la Grèce tomba. Silence. La nouvelle se répandit rapidement dans le camp. Grecs, Achille est mort. L'invincible est tombé. La Grèce a perdu son cœur. Les soldats cessèrent de combattre. Certains s'enfuirent. D'autres tombèrent simplement à genoux, incrédules. Dans la tente royale, Agamemnon entendit la nouvelle et pâlit. Longtemps, il avait été l'ennemi d'Achille. Il s'était querellé pour l'honneur, l'orgueil, le pouvoir. Mais maintenant, il ressentait quelque chose qu'il n'attendait pas, le vide. Alors que les Grecs étaient sous le choc, les Troyens célébraient. « Il est mort! Celui-là est mort !» Paris sortit dans les rues en criant victoire. Les femmes de Troie pleurèrent de soulagement. Les vieillards remercièrent les dieux. Mais Priam, le roi qui avait récupéré le corps d'Hector, entendit la nouvelle avec tristesse. « Même mes ennemis méritent le respect, dit-il. Que les dieux emportent Achille avec honneur. »
Et il ordonna que pendant une journée entière, personne ne prononce mal le nom du guerrier grec, que les Troyens cessent de célébrer, qu'ils comprennent. Cet homme avait été immortel. Le corps d'Achille resta sur le champ de bataille pendant des heures. Personne n'osa le toucher. Aucun soldat ne pouvait accepter qu'il soit vraiment parti. Ce fut Diomède qui mena la mission pour récupérer le cadavre. Avec Ajax et Ulysse, il entra dans la plaine avec un seul ordre. Ramenez-le. Vivant ou mort, il reste notre chef. Ils affrontèrent 7 vagues d'ennemis. Ils furent blessés, faillirent mourir, mais réussirent. Ils portèrent le corps d'Achille jusqu'au camp. Quand les Grecs virent leur héros ramené, un deuil collectif s'abattit. Les femmes chantèrent des hymnes de douleur. Les rois firent des offrandes aux dieux. Les Myrmidons pleurèrent comme s'ils avaient perdu non seulement leur général, mais aussi leur frère. Son armure, forgée par Héphaïstos, fut nettoyée et conservée comme une relique sacrée. Sa lance, unique arme capable de tuer un homme d'un seul coup, fut placée à ses côtés. Et cette nuit-là, les Grecs édifièrent le plus grand bûcher funéraire jamais vu. Des bois nobles furent rassemblés, des huiles parfumées répandues, des offrandes d'or et d'argent jetées aux flammes, en tribus. Les Myrmidons formèrent un cercle autour du bûcher. Et quand le feu s'éleva vers le ciel, personne ne parla. Tous regardèrent. Achille était parti. Malgré sa mort, la guerre ne cessa pas. Sans lui, les Grecs perdirent de leur élan. Sans lui, les assauts devinrent moins précis. Mais ils continuèrent, car ils savaient que si Achille était mort en combattant, ils ne pouvaient abandonner. Et quelques jours plus tard, grâce au fameux cheval de bois, les Grecs trompèrent les Troyens, envahirent la cité, mirent fin à la guerre, mais même avec la victoire, rien ne fut plus comme avant, car ils avaient conquis le monde, mais perdu leur héros. La mort d'Achille ne fut pas seulement une perte pour les Grecs, ce fut une perte pour l'histoire. Même sans avoir vu la fin de la guerre, même sans avoir pénétré les murailles de Troie, son nom résonna pendant des siècles, traversant frontières, langues et civilisations. Car Achille n'était pas seulement un guerrier, c'était une idée, un archétype, un miroir du cœur humain. Et c'est pourquoi il ne mourut jamais vraiment. Peu après sa mort, son corps fut ramené au camp grec. Là, les meilleurs poètes et chanteurs commencèrent à raconter son histoire. Non seulement ses batailles, mais aussi sa douleur, sa colère, sa loyauté envers Patrocle, son retour à la guerre et sa mort tragique. Ces vers, chantés à voix haute lors de banquets et de rituels, furent transmis de génération en génération jusqu'à parvenir entre les mains d'Homère, qui les transforma en quelque chose d'éternel. L'Iliade, le poème épique qui immortalisa Achille, captura sa fureur, sa douleur, sa gloire et sa tragédie, et qui est encore lu aujourd'hui comme l'un des piliers de la littérature occidentale. Mais l'histoire d'Achille ne s'arrêta pas dans la Grèce antique. À travers les siècles, il inspira rois, généraux et poètes. Il fut étudié par les philosophes, réinterprété par les dramaturges. Même Alexandre le Grand disait porter une copie de l'Iliade sous son oreiller. Jules César pleura en visitant le tombeau d'Achille. Napoléon Bonaparte voyait en lui un modèle de courage et de destin tragique. Et encore aujourd'hui, soldats, combattants, athlètes et chefs regardent Achille comme un exemple de ce que signifie se battre de toutes ses forces. Même en sachant qu'il pourrait n'y avoir pas de retour, il devint plus qu'un homme, il devint un mythe. Dans l'art, Achille apparaît dans des peintures, des sculptures et des mosaïques depuis l'Antiquité. On le voit sur des vases grecs, où il est représenté au combat ou s'entraînant avec Chiron. Dans des statues romaines, où il symbolise la force et la beauté idéalisée du guerrier. Dans des tableaux de la Renaissance, comme ceux de Botticelli et de Caravage, où il est montré dans des moments humains et émouvants. Chaque époque l'a réinterprété, mais toujours avec respect pour son essence, le héros tragique. Au cinéma et à la télévision, Achille revint à la vie dans plusieurs adaptations. Dans Troy, 2004, interprété par Brad Pitt, il est dépeint comme un guerrier solitaire, las de la guerre, mais poussé par le désir d'immortalité. Dans La Chute de Troie, Netflix, il est montré avec des nuances humaines, des émotions et des conflits intérieurs.
Dans des jeux comme Assassin's Creed Odyssey, on peut même incarner ses descendants. Et dans des films comme Gladiator ou 300, des personnages comme Maximus et Léonidas portent de forts traits achilléens. Bravoure, loyauté, sacrifice, chute. Dans la littérature moderne, Achille demeure vivant dans des romans historiques, des poèmes et même des bandes dessinées. Des œuvres comme Le Chant d'Achille de Madeline Miller explorent son amitié avec Patrocle sous un nouveau jour. Des séries comme Percy Jackson utilisent sa figure pour inspirer de nouveaux héros. Et dans des romans graphiques, comme ceux de DC et Marvel, il est souvent cité comme l'un des plus grands guerriers jamais créés par les dieux. Dans la culture populaire, le nom d'Achille est partout. L'expression « talon d'Achille » est devenue synonyme de faiblesse cachée. Les psychologues utilisent son récit pour aborder les traumatismes profonds et la quête de sens. Les philosophes méditent sur lui comme symbole de la condition humaine, fort mais fragile, courageux mais blessé, glorieux mais tragique. Et dans la Grèce antique, il ne fut pas seulement rappelé, il fut vénéré. Des temples furent érigés en son honneur, des festivals furent organisés à sa mémoire, et même des soldats, avant d'entrer en bataille, juraient de suivre ses traces. Aujourd'hui, si vous visitez les ruines de Troie, vous pouvez marcher sur les mêmes plaines où il combattit. Si vous visitez Mycène, vous verrez les vestiges de l'armée qu'il mena. Et si vous visitez l'île de Crète ou Sparte, vous découvrirez des temples, des monuments et des récits qui conservent encore son nom. Maintenant, des millénaires plus tard, vous êtes ici, regardant cette vidéo, écoutant son histoire, ressentant un peu de la même émotion que tant d'autres avant vous. Et peut-être, comme eux, vous êtes-vous demandé, serais-je capable de vivre comme Achille? Choisirais-je la gloire même en sachant qu'elle a un prix élevé? Quel est mon talon d'Achille? Ces questions restent vivantes, car Achille demeure vivant, non en chair et en os, mais en mots, en images et en souvenirs. S'il est une chose que nous apprend Achille, c'est celle-ci. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être importants. Il avait de la colère, de l'orgueil, des défauts, mais aussi du courage, de la loyauté et de l'amour. Et c'est pourquoi il devint immortel. Encore aujourd'hui, lorsqu'un soldat entre en combat, on entend murmurer « Souviens-toi d'Achille ». Combat avec force, mais n'oublie jamais, nous avons tous notre talon. Quand un jeune rêve de changer le monde, on lui dit « Lui aussi rêvait et en a payé le prix ». Et quand un homme pleure la perte d'un ami, on entend « Comme Achille ». J'espère que cet épisode vous a fait ressentir, l'espace d'un instant, comme si vous étiez là, sur les plaines de Troie, au milieu des lances volantes et des cris de guerre. J'espère qu'il vous a fait réfléchir à ce qui compte vraiment dans nos propres vies. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous vous êtes plongé profondément dans le parcours de l'un des plus grands héros de l'histoire humaine. Et maintenant, je vous laisse avec la même question que tous ceux qui ont entendu l'histoire d'Achille se sont un jour posés. Quel est votre talon d'Achille? Qu'est-ce qui vous pousse à avancer même quand tout semble perdu? Auriez-vous le courage d'affronter votre destin comme il affronta le sien? Partagez vos réflexions en commentaire. Marquez un ami qui adore l'histoire ancienne et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre d'autres récits comme celui-ci. Après tout, s'il est une chose que nous apprend Achille, c'est qu'aucun n'est oublié tant que quelqu'un continue à raconter son histoire. Et ici, nous continuerons à raconter. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air et laissez votre commentaire. Ceci est la chaîne Empereur. À la prochaine. But I feel the war, voices of kings